Bonsoir Fabien. Bonsoir Pascal. Alors j'ai le plaisir d'accueillir en interview le vainqueur de la 16e édition de l'Open de France qui avait lieu à Saint-Ouen, qui a rassemblé une quarantaine de joueurs. Tu peux nous faire part de tes impressions? Comment as-tu traversé ce week-end avec un programme chargé puisque c'était 14 rondes? Alors, quelles sont tes impressions à chaud? À chaud, une grande satisfaction bien sûr, une grosse fatigue aussi. Une grosse fatigue comme tu peux l'imaginer, parce que 14 rondes en 2 jours, avec notamment 9 rondes au programme hier, c'est beaucoup pour une journée avec le voyage dans les jambes. Et puis seulement 5 aujourd'hui, mais les 5 dernières, donc là où tout se joue. Donc beaucoup d'influx et beaucoup d'énergie dépensée, et puis la gestion des émotions bien sûr, puisque voilà, à la fin on était tous à la bagarre et c'était vraiment incertain. Et je crois qu'avant la dernière ronde, 5 joueurs pouvaient encore l'emporter. D'accord. Et donc sur la journée du samedi, un parcours exceptionnel. Il y avait 9 rondes au programme. Combien de victoires? Alors je suis sorti vainqueur de ma poule. On était répartis en poules. On jouait 5 matchs, j'ai gagné les 5. Et ensuite c'était des matchs de proche en proche. Donc il y en avait encore 4 pour finir la journée. On a fini vers 11h du soir. Et j'ai remporté les 4. Donc j'ai bouclé la journée effectivement avec 9 victoires. Et ce qui était sympathique, c'était de jouer la dernière ronde face à Lionel Berra, donc de mon club bien sûr, que tout le monde connaît, et on était les 2 derniers invaincus. Donc voilà, ça. Alors, on a fini la journée sur une bonne note avec Lionel. Ouais. Force est de constater que le club de Nancy, pour l'année 2024, est remarquable, aussi bien en classique qu'en duplicate. Est-ce que tu peux nous faire un bref résumé de l'année 2024 pour le club K6? Ouais, pour le club de Nancy. Je le dis au club souvent, les membres du club ont tendance peut-être à s'habituer à ça, mais je leur répète qu'on on vit une saison qui est incroyable et que ce sera évidemment pas à chaque fois comme ça. Mais c'est vrai qu'on a une réussite cette année, enfin depuis quelques années, mais spécialement cette année qui est étourdissante. Faut qu'on se rende compte. On a sur le plan individuel comme sur le plan collectif, on a quasiment tout gagné. Le championnat de Lorraine bien sûr, le championnat de France avec Lionel, individuel. Le championnat de France classique par équipe, cette année on n'a pas gagné, je crois pas. Mais bon voilà, on est à la lutte avec les meilleures équipes dont Fruges bien sûr. Et puis d'un point de vue individuel, le championnat du monde, l'Open de France aussi. Ton brillant titre à Montauban cet été. Voilà. Encore une fois, bravo à toi Fabien. Merci Pascal, merci. Puis en duplicate aussi, il ne faut pas oublier le duplicate. Si on est un club de classique, on est aussi un club de duplicate. Et cette année, on a fait, je crois, podium du championnat de France et puis vice-champion d'Europe. Donc c'est quasiment du 100%. Quoi. Alors effectivement, tu le dis toi-même, la Fédération française de Scrabble marche sur 2 jambes. Il y a le duplicate, mais il y a aussi le classique. On a des aficionados de cette formule de jeu avec des attraits différents. Qu'est-ce qui est pour toi l'élément central par rapport au classique qui fait le charme de la formule ? Alors je ne veux pas du tout dénigrer le duplicate, puisque j'y joue toujours depuis longtemps, mais c'est vrai qu'en classique, il y a des émotions qui se surajoutent déjà, d'un point de vue ressenti, puis bien sûr d'un point de vue tactique, c'est complètement différent, c'est une autre façon de jouer. C'est une discipline qui est très complète et qui réclame des qualités dont on a besoin en duplicate, en termes de concentration, de maîtrise de vocabulaire. Mais bon, ça va évidemment au-delà, avec l'aspect tactique, l'aspect psychologique, et puis... c'est difficile à expliquer, à résumer en quelques phrases, mais le classique, c'est quelque chose. Très exigeant et effectivement, il faut avoir de nombreuses compétences. Tu as insisté tout à l'heure sur la gestion des émotions. Est-ce qu'il y a eu une partie où tu as senti le stress te gagner Alors le stress, oui, on a toujours du stress. Moi, tu l'as dit, même si tu remportes le titre suprême de champion du monde, tu arrives à un tournoi, c'est comme si tu faisais un tournoi pour la première fois. C'est le stress de la première ronde et puis après, hop, c'est parti. Non, la gestion des émotions, oui. Hier soir, 9-0, donc impeccable, avec une configuration du classement qui m'était quand même assez favorable. Et puis ce matin, patatras, 3 matchs, 3 défaites, donc tout est remis en cause. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est pas se laisser abattre, mais se remobiliser et puis même si l'adversaire commence fort et qu'il est déterminé, il faut essayer de lutter, quoi. Donc ça m'a souri cet après-midi.
Très bien, encore une fois, félicitations pour ce brillant parcours à l'Open de France. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser à un autre scrabbleur néo-zélandais qui s'est illustré cette semaine, puisque je parle de Nigel Richards. On peut dire Nigel, il y a les deux effectivement, donc qui s'est illustré cette semaine en remportant le championnat du monde de Scrabble hispanophone. On connaissait Nigel sur la partie anglophone, c'est sa langue maternelle. Également en français, il s'est illustré à plusieurs reprises. Et là, voilà qu'il s'était lancé un nouveau défi en hispanophone. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce parcours atypique, complètement inédit? Que penses-tu du personnage? Tu l'as déjà rencontré en classique? Je l'ai rencontré 2 fois en classique. J'avais remporté la première ronde et j'avais perdu la deuxième. C'était à 2 endroits différents, je crois. 2 championnats du monde, sans aucun doute. C'est quelqu'un d'hors norme, voilà, puisqu'il est capable de performer dans 3 langues différentes, si j'ai bien compris. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a des capacités à la fois cognitives et puis de maîtrise du jeu qui sont hors du commun. Hors du commun, je ne crois pas que dans le monde du Scrabble francophone il y ait un équivalent. Voilà. Après, les bruits courent sur sa potentielle présence au Canada l'été prochain. À Trois-Rivières, oui, au mois de juillet 2025. Pour le prochain championnat du monde l'année prochaine, effectivement. Écoute, on y sera. Et puis, on fera valoir nos atouts. Voilà. Les Français hier ont battu les Néo-Zélandais. En juillet prochain, on va bouffer du kiwi. Voilà. J'aime bien ton trait d'esprit, c'est remarquable. Tu fais référence au match de rugby où il y avait 1 point d'écart. Les Français ont gagné. Alors, je voudrais quand même, Fabien, dans le dernier numéro de Scrabblorama, sorti, celui du mois de novembre, fait un focus sur un autre joueur de ton club, Gauthier Houillon, qui lui aussi réalise des performances exceptionnelles en jouant au Scrabble, mais à l'aveugle. Que penses-tu d'une hypothèse où justement, si l'occasion nous en est donnée, on propose à Gauthier de jouer au Scrabble francophone à l'aveugle avec Nigel Richards? Il faudra savoir d'abord si c'est en duplicate ou en classique. Parce que Gauthier a atteint un excellent niveau de jeu à l'aveugle. Ça semble, pour les gens qui nous écoutent, ça semble complètement inouï, mais ça l'est vraiment. Gauthier, c'est un des meilleurs joueurs, que ce soit dans la formule duplicate ou en formule classique. Mais comme vous le savez, il est capable de jouer à l'aveugle, c'est-à-dire c'est comme s'il avait les yeux bandés en duplicate et il atteint des scores qui sont proches de la perfection. En classique, il ne joue pas encore à l'aveugle. Parce que c'est pas les mêmes contraintes et voilà. Mais pour les grandes compétitions, Gauthier joue un peu comme tout le monde pour réduire le petit delta qui le sépare du top et je crois qu'il sera motivé pour essayer d'embêter Nigel Richards et les autres. Bon, de belles perspectives, de belles joutes en perspective et on se réjouit d'avance que qui va se passer au mois de juillet 2025. Pour terminer cette interview, quels sont tes objectifs pour les prochaines semaines, les prochains mois? Alors les objectifs, en classique, c'était une année tellement riche que j'avoue, là, j'ai pas franchement d'objectif. Championnat de France à Chamalières l'an prochain? Le championnat de France, ce sera toujours mon objectif. D'accord. Je l'ai remporté 3 fois et c'est ça. Toujours espéré, on ne sait jamais, mais autant rêver d'atteindre les 5 succès. La passe de 4? La passe de 5. 5 même. Parce que le record est détenu par Pierre-Olivier Georget, dont les plus anciens se souviennent, qui a remporté 5 fois l'édition. Et je me dis, pourquoi pas essayer d'aller viser ce record-là. Et puis d'un point de vue individuel, là je suis premier au classement mondial depuis quelques mois, je le reste. J'ai une belle avance. J'ai pas franchement d'objectif, à vrai dire. Je sais pas, faut que je réfléchisse un peu. Tu as atteint le sommet, et on te sait brillant en duplicate, brillant en classique. Encore une fois, félicitations Fabien. Combien de licenciés au club de Nancy? Alors, on en est un peu plus de 90 et on vise la centaine ces prochaines semaines. Parfait, là aussi un beau résultat. Est-ce que justement, on va te laisser le champ libre, tu as carte blanche pour conclure cette interview. Est-ce que tu as un message particulier à faire passer? C'est toi qui
qui t'exprimes totalement librement. D'accord, je vais être assez court. Je vais inviter tous ceux qui nous écoutent, qui apprécient la formule classique, ou qui souhaitent la découvrir, ou qui veulent relever un nouveau défi, de nous rejoindre à Nancy le premier week-end des vacances de Noël, donc le 21 et le 22 décembre. On vous accueille pour 3 tournois différents. Et le principe, c'est 3 tournois qui s'affilent pour commencer le samedi à 13h et finir le lendemain à la même heure. 24 heures de Scrabble. 24 heures de Scrabble classique en continu. Et il y a déjà une petite quarantaine d'inscrits. Et venez, on vous accueille, vous serez bien servis et bien accueillis et surtout vous vous amuserez. Voilà. Alors, cette publicité offerte par la Fédération française de Scrabble au club de Nancy ne donnera lieu à aucune facturation. Monsieur le Président, c'est entièrement gratuit. Merci Pascal. Voilà, et puis encore une fois, bravo à toi. Bon retour sur tes terres à Nancy, et puis au plaisir de te rencontrer pour d'autres occasions. Alors, bye bye. Avec plaisir. Bye bye, salut. Au revoir.